Quelques heures après la défaite contre Nice, l'OM prépare maintenant le 8e de finale de Coupe de France contre le PSG, un classico pour une place en quart de finale dans une compétition qui fait clairement partie des objectifs de l'OM cette saison. Un match aux allures de finale avant l'heure, mais faudra faire le travail dans un vélodrome bouillant pour poursuivre l'aventure. Dans l'avant-match, on va imaginer quel compo pourrait aligner Igor Tudor, avant d'analyser la dynamique des deux équipes et de finir sur les joueurs à suivre et les pronostics. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me donner votre prono pour OM PSG, les bons pronostiqueurs seront mis à l'honneur à la fin du prochain avant-match. On commence tout de suite par un point sur la compo potentielle. La première chose qu'il faut rappeler, c'est que Balerdi est suspendu pour accumulation de cartons jaunes. Sur l'aspect défensif, il n'y aura pas franchement de surprise, avec Paul Lopez au but et un trio Bemba, Gigot, Kolasinac en l'absence de Balerdi. Au milieu, on devrait revoir le duo Verretou-Rongier qui fonctionne vraiment très bien depuis le retour de la trêve. Klose et Tavares devraient logiquement débuter dans leurs couloirs respectifs. Offensivement, j'aimerais voir un trio Sanchez-Malinowski en soutien de Vitinha, mais je serais pas surpris que Tudor mette Sanchez en pointe avec Malinowski et Guendouzi un cran plus bas pour mettre la pression sur les défenseurs parisiens. De votre côté, donnez-moi vos avis sur la compo et dites-moi quelle compo voulez-vous voir au coup d'envoi d'OM PSG, j'attends vos suggestions en commentaire. On passe à l'analyse avec un focus sur l'OM qui a connu sa première défaite depuis fin octobre contre Nice au Vélodrome. Pour autant, la dynamique a été vraiment très positive depuis le match aller contre Monaco, avec une grosse force collective qui s'est dégagée de l'équipe. Alors oui, la défaite fait mal parce qu'elle met fin à une belle série d'invincibilité et qu'on a montré beaucoup plus de fébrilité défensive qu'habituellement. Offensivement, les choix de Tudor sont discutables, mais faut aussi avouer que Nice a aussi très bien géré son match. Côté marseillais, la réaction a été intéressante en deuxième période, on aurait d'ailleurs très bien pu égaliser en fin de match à peu de choses près. Face à Paris, il faudra entrer avec beaucoup d'intensité sur le terrain parce qu'en face, il y a une équipe qui a de grosses qualités individuelles. On pourra pas se permettre d'avoir les mêmes problèmes défensifs que contre Nice et faudra se montrer bien plus tranchant offensivement parce que c'est une équipe qui a les capacités pour te punir rapidement. Ça n'empêche que si on regarde nos dernières performances dans l'ensemble, on se rend compte qu'on a été globalement solide derrière. Individuellement, la plupart de nos joueurs sont en forme et sur le plan offensif, on avait gagné en réalisme. On est très bon dans l'intensité et dans les combinaisons. Face à Paris, il y aura des espaces, mais faudra aussi concrétiser nos situations. Faudra mettre la pression et évidemment se donner à 200% pour espérer passer. L'important, c'est aussi de vite faire abstraction de la défaite contre Nice. Ça va nous remettre dedans tout de suite et ce sera hyper important pour la suite si on arrive à faire un gros match. On a clairement les moyens en tout cas de les mettre en danger, mais faudra entrer avec l'envie de tout donner pendant 90 minutes. On enchaîne sur le PSG qui est actuellement leader du championnat avec maintenant 8 points d'avance sur nous. Ils sont pas dans leur forme la plus éblouissante. Alors il y a eu la défaite 1-0 contre Rennes et le match nul 1 partout au Parc contre Reims. Entre temps, il y a eu le match contre le Pays de Cassel 7-0 et le match de gala. Depuis, ils ont enchaîné 2 victoires en championnat, 3-1 contre Montpellier et 2-1 contre Toulouse. Ils sont à une semaine du match aller contre le Bayern et ils auront sûrement à cœur de pas perdre de titulaires sur blessure. Ils seront a priori privés de Mbappé, Mukiele et de Renato Sanchez. Peut-être même d'Hakimi et de Kimpembe. Ça fait déjà quelques joueurs en moins, mais apparemment ils vont récupérer Ramos, Neymar et Verratti. On sait que la Ligue des Champions, c'est leur priorité absolue, mais ils auront aussi envie de se mettre au niveau dans le Classico, comme à chaque fois ou presque. L'absence de Kylian Mbappé peut leur être préjudiciable, mais ils auront la volonté de se mettre dans les bonnes conditions pour aborder la double confrontation contre le Bayern, et aussi de se rassurer après leur dernière prestation. Dans un vélodrome bouillant et dans une dynamique plutôt contrastée, je pense que l'OM a clairement les moyens de les faire déjouer, surtout que je les trouve beaucoup moins flamboyants cette saison, même si au bout du compte, ils sont leaders du championnat avec de l'avance, qu'ils ont un choc à jouer contre le Bayern, alors que leur phase de poule a été plutôt décevante, et qu'ils ont fini derrière Benfica. C'est pas le meilleur PSG des dernières années, loin de là, et en l'absence de Mbappé, qui est justement le joueur qui est capable de faire de grosses différences par un coup de génie, ça va être plus compliqué pour eux, mais côté marseillais, faudra absolument faire un grand match dans l'intensité, dans les duels, et surtout avoir une animation offensive plus cohérente que sur la première période contre Nice. On passe aux joueurs à suivre en commençant par l'OM. Le premier que je vais citer c'est Chancel Bemba qui va clairement nous faire du bien dans l'aspect défensif. Il avait fait un énorme match aller au Parc et on aura besoin de ses dépassements de fonction et de la sérénité défensive qu'il apporte habituellement. Autre joueur à suivre, Jordan Verretou qui a beaucoup manqué quand il a débuté sur le banc contre Nice. Il est très important pour l'équilibre de l'équipe et son duo avec Rongier a vraiment porté ses fruits, notamment depuis la fin de la Coupe du Monde et même un petit peu avant ça. Sa qualité de passe longue, sa capacité à jouer un peu plus libéré qu'à son arrivée et à se projeter sur certaines situations, c'est vraiment intéressant et dans un match de ce niveau, il aura un rôle très important. Dernier joueur que je vais citer, Ruslan Malinowski qui a réalisé une belle entrée en jeu contre Nice, un but à la clé et une animation bien meilleure quand il est entré.
C'est clairement le genre de match sur lequel il peut briller et encore plus accélérer son intégration. Il peut débloquer la situation par une frappe de loin, par un coup de pied arrêté bien senti ou par le bon décalage au bon moment. On enchaîne sur les joueurs à suivre côté parisien. Donnarumma en fait partie parce que c'est un gardien qui a beaucoup de qualité, qui sait se montrer décisif comme ça a été le cas en sélection au dernier Euro. En tout cas, c'est pas l'assurance tout risque pour le PSG parce qu'il y a aussi quelques boulettes. Ça n'empêche que c'est un très bon gardien qui peut sortir un match XXL et nous dégoûter pendant 90 minutes, tout en sachant qu'après ça, il peut y avoir une séance de tir au but et il est très bon dans l'exercice. Autre joueur à suivre, Hugo Ekitike qui sort d'un match compliqué contre Toulouse où il n'aura pas réussi vraiment à faire la différence et où il aura été beaucoup critiqué. Il sera probablement titulaire aux côtés de Messi à la pointe de l'attaque. Pour le moment, il n'a mis que 4 buts toutes compètes confondues et il est actuellement dans une période plus compliquée en termes de confiance, ce qui pose problème dans un effectif très concurrentiel. Dernier joueur à suivre côté parisien, Lionel Messi qu'on ne présente plus évidemment et qui peut faire la différence à tout moment par un geste de génie. 16 buts toutes compètes confondues pour celui qui est devenu champion du monde il y a quelques semaines. Il est en confiance et si le match met du temps à rendre sa décision, ça peut basculer sur un détail et faudra pas lui laisser trop d'espace parce qu'il sait évidemment les exploiter. On passe au pronostic et pour ce classico, je m'attends à un match disputé dans lequel on met beaucoup d'intensité, dans lequel on a des occasions franches mais qu'on a un peu de mal à concrétiser et je vais pronostiquer un match nul 1 partout à la fin des 90 minutes et une qualification de l'OM au tir au but 5-4. Même s'il faut pas oublier non plus que Donnarumma est un spécialiste du poste. J'espère qu'on n'aura pas à aller jusqu'au tir au but, et si on peut s'imposer avant, ce sera encore mieux. Dans un vélodrome plein, ce sera un avantage énorme, ça va mettre beaucoup de pression côté parisien, et faudra en profiter tout en sachant qu'ils ne sont pas au complet non plus, avec l'absence de joueurs très importants. Si on met l'intensité qu'il faut, qu'on arrive à imposer notre rythme et à avoir des occasions franches, on peut clairement se qualifier, mais faudra évidemment être à 200% et faire un match complet du début à la fin. Pour les buteurs, je vois Messi côté parisien et Alexis Sanchez côté marseillais. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me donner votre pronostic en commentaire, les bons pronostiqueurs seront mis à l'honneur dans le prochain avant-match. Avant de se quitter, on va justement découvrir qui a été visionnaire avant OM Nice. Bien joué à Mounir Essat qui est le seul à avoir trouvé le 1-3 score final et merci à tous de jouer le jeu à chaque avant-match et d'être de plus en plus nombreux à le faire. De notre côté, on arrive à la fin de cette analyse, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu pour soutenir la chaîne et lui permettre d'être de mieux en mieux mise en avant. Je vous invite aussi à vous abonner si c'est pas déjà fait pour suivre l'actualité de l'OM en ma compagnie sur la chaîne. Si vous avez regardé l'avant-match jusqu'au bout, écrivez Classico dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.